Psychologue et chocolatière, c'est certainement un mariage surprenant. Une entrepreneure de la Rive-Sud a pourtant trouvé la façon d'allier ces deux passions. Elle utilise le chocolat pour développer l'esprit d'équipe en entreprise. Josée Vermette. Einstein Technologies, bonjour. 17h un mardi soir dans une PME de la Cité Multimédia de Montréal. Les employés de Einstein restent au bureau ce soir. Ils ont un rendez-vous bien spécial avec une psychologue. J'arrive avec tout. Mon concept, c'est vraiment de permettre aux employeurs et aux employés de vivre un beau moment. Un moment chocolaté, mais un moment aussi de consolidation d'équipe. Vous savez, le chocolat, ça sent bon. C'est agréable. On peut le goûter. On peut le partager, mais on peut surtout s'en servir comme ciment pour construire un défi chocolaté. Donc, l'objectif, c'est de les amener à réfléchir et à faire des consensus sur comment monter la plus haute structure chocolatée. Bonjour. La séance n'a rien d'orthodoxe. Oubliez les tests ou les tableaux. Voici les instruments de Daniel Lefebvre, pâtisserie, friandises et chocolat. C'est un des aliments et une des activités tout à fait inusitées que la plupart des gens n'ont jamais fait et qui va créer vraiment un moment de plaisir. Vous savez que le chocolat, ça libère des endorphines, c'est un relaxant musculaire, c'est bon pour la santé quand il est noir. On s'entend qu'ici, il y a de la pâte feuilletée, il y a des pailles au fromage. Regardez, amusez-vous, ayez du plaisir. Et le chocolat, comme je disais, ça diminue les inhibitions, ça diminue la susceptibilité et ça crée vraiment quelque chose de dire, moi, je veux y arriver. C'est comme si on était un enfant. Et là, on met ça comme ça. Quelle est votre stratégie, là? Notre stratégie, c'est d'essayer de faire une base qui soit solide et qui nous donne le plus possible une surface de travail qu'on va être capable de conserver pour être capable d'aller chercher de la hauteur après. On fait les tours de Petronas en Singapour. Oui. Les 2 tours. Là. On va voir, peut-être. Ça ressemble pas beaucoup, là, mais... Comment vous allez? L'employeur cherchait une façon originale de stimuler ses employés. Il a pensé au team building, ou si vous voulez, un service de motivation d'équipe. C'est une approche très tendance depuis quelques années en gestion des ressources humaines. Je crois qu'Einstein se doit d'être toujours innovateur, tant de par ses idées de produits que par ses idées de motivation, de synergie de ses employés. Une activité comme ça, bon, l'idée nous a séduite et on a décidé vraiment de la mettre en place. Puis, je suis persuadé que les résultats vont y être. Le modèle est bon, ça réunit nos gens qui sont motivés à le faire. Puis, donc, je suis persuadé que c'est l'entreprise, au bout de la ligne, qui va en bénéficier de ça. Juste question de mettre un petit peu plus d'adrénaline dans vos corps. Je vous dirais qu'il vous reste 15 minutes. OK. Allez! C'est des gens qui travaillent, évidemment, probablement sous pression. Donc, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? C'est que ces éléments-là, ces moments-là propices vont leur permettre justement d'aller plus loin dans leur relation. Et après ça, ils vont venir dîner ensemble, puis ils vont continuer la communication. Ce qui fait que le département de comptabilité va peut-être aller bien avec les achats. Puis le département d'ingénierie, ben, il va avoir le goût de parler à la comptable avant de faire un mouvement. Donc, c'est ça le but des team building. C'est pas solide du tout. De l'autre côté, il faut que tu le mettes. Non, mais... Qu'est-ce que j'observe présentement? On voit dans l'équipe de gauche beaucoup d'ingéniosité, beaucoup de concertation aussi, un très grand dynamisme, mais en même temps un respect des règles et une recherche d'efficacité. Avez-vous remarqué? Il n'y a aucune équipe qui est allée manger les fournitures ici. C'est très rare. De ce côté-ci, c'est une équipe plus analytique encore, plus introvertie. Il y a davantage d'introvertis autour de la table, mais toujours la même recherche d'efficacité, mais plus en douceur. Le domaine de la technologie est un domaine qui est quand même assez récent, assez jeune. Ici, chez Einstein, la moyenne d'âge est d'environ 33 ans. Donc, avec toutes les la nouvelle génération Y et X qui entre sur le marché du travail, ces gens-là sont séduits par ce type d'activité-là. Donc, avec un moyen comme ça, on va chercher beaucoup d'engagement de nos employés, la rétention de nos employés. Il vous reste exactement 1 minute 30 secondes à partir de maintenant. Le but, c'est de repousser les limites. Dans le ludique, on s'entend que le team building, 90% des entreprises le veulent aussi comme activité, soit de récompense ou une activité plus légère, sans intervention. C'est qu'est-ce qu'on voit ici? Ça va créer un beau moment. Qu'est-ce qui ressort pour vous de cette activité-là? Ben, c'est super agréable. Dans une entreprise, on travaille toujours ensemble. C'est toujours agréable de faire des trucs, mais c'est toujours business oriented. Mais là, ici, c'est une activité de création. C'est agréable, c'est le fun, c'est épicurien. 76 centimètres. Ce sera finalement l'équipe de gauche qui sortira vainqueur avec la plus haute structure et la plus esthétique.